La pluie martelait les vitres de la voiture, tandis que Jeanne, 16 ans, fixait le paysage défilant. Ses parents gardaient un silence lourd depuis le départ de Lyon, 3 heures plus tôt. Dans le rétroviseur, elle croisa le regard froid de sa mère. « Maman, où on va exactement ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. Son père serra le volant. « Tu le sauras bien assez tôt. » Jeanne repensa à la dispute de la veille. Elle avait trouvé sa petite sœur Claire, 12 ans, recroquevillée dans sa chambre, la joue rouge. Leur père, encore ivre, hurlait dans le salon. Jeanne s'était interposée. « Laisse-la tranquille, elle n'a rien fait. » La gifle était partie aussitôt. Mais cette fois, Jeanne avait riposté. « Tu n'es qu'un lâche, frappe quelqu'un de ta taille. » Le lendemain matin, ses affaires étaient bouclées. La voiture s'arrêta devant un portail imposant. Une pancarte annonçait « Centre de redressement Sainte-Marie, discipline et caractère ». Des bâtiments austères se dressaient derrière des grilles hautes. « Descendez », ordonna un homme en uniforme. Le cœur de Jeanne se serra. Sa mère sortit enfin de son mutisme. « Reviens quand tu seras devenue une femme. Une vraie !» Son père ne la regarda même pas. Le moteur redémarra, les laissant dans la poussière. L'homme en uniforme, qui se présenta comme commandant Roussel, examina Jeanne de la tête aux pieds. Règle numéro 1. Ici, on obéit sans discuter. Réveil 5 heures, extinction 21 heures. Travaux, études, sport. Pas de téléphone. Pas de visite les 3 premiers mois. Jeanne fut conduite dans un dortoir spartiate. 20 lits alignés. Des adolescentes au visage fermé. Une fille aux cheveux courts s'approcha. « Je suis Léa. Toi, tu as l'air de celle qui va craquer au bout d'une semaine. »« Détrompe-toi, » répondit Jeanne en serrant les poings. Les premiers jours furent un calvaire. Lever à l'aube, exercice militaire, corvée de nettoyage, cours accéléré. Le soir, épuisée, Jeanne s'effondrait sur son lit étroit. Mais une découverte la glaça. Dans le bureau administratif, elle aperçut des documents. Le centre touchait 1 000 € par mois et par pensionnaire. Ses parents étaient payés pour l'avoir abandonnée. Cette nuit-là, Jeanne prit une décision qui changerait sa vie. Elle ne pleurerait plus. Elle survivrait à cet enfer. Et jamais, au grand jamais, elle ne reviendrait chez eux. Dans l'obscurité du dortoir, elle murmura une promesse qui résonna comme un serment. Un jour, vous comprendrez qui vous avez perdu. Les mois passèrent. Jeanne s'endurcit, apprit à se battre, à résister. Quand d'autres filles craquaient, elle restait droite. Le jour de ses 18 ans, elle signa sa libération définitive. Roussel la regarda partir avec respect. « Tu es la première à tenir 2 ans sans une visite. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Sur le seuil, Jeanne se retourna une dernière fois vers ce lieu qui l'avait brisé et forgé. Puis elle marcha vers la gare, 200 € en poche et un cœur blindé. Son téléphone sonna. Sa mère. Jeanne décrocha, écouta les reproches et les supplications, puis dit simplement « Vous m'avez envoyé devenir une femme, c'est fait, mais cette femme ne vous connaît plus. » Elle raccrocha et jeta le téléphone dans une poubelle. Direction, Lyon. Une nouvelle vie l'attendait. Le train filait vers Lyon dans la nuit. Jeanne, 18 ans tout juste, serrait son sac contre elle. 200 €, quelques vêtements et une détermination farouche. C'était tout son patrimoine. Par la vitre, elle regardait défiler les lumières de la ville qui l'accueillerait. À la gare de Lyon-Pardieu, l'immensité urbaine la saisit. 6 heures du matin, les premiers travailleurs se pressèrent déjà. Jeanne marcha sans but précis, cherchant un signe, une opportunité. Ses pas la menèrent vers le quartier de la Croix-Rousse. L'odeur du pain frais l'arrêta net devant une petite boulangerie. Boulangerie Margot, indiquait l'enseigne simple. À travers la vitrine, elle aperçut une femme d'une 50aine d'années qui pétrissait la pâte avec des gestes sûrs. Son ventre gargouilla. Avec ses derniers euros, elle poussa la porte. « Bonjour, que puis-je pour vous ?» demanda la femme en s'essuyant les mains sur son tablier. « Un pain, s'il vous plaît. » Margot l'observa attentivement. Cette jeune fille avait quelque chose de particulier dans le regard. Une force mêlée de vulnérabilité. « Vous venez d'arriver à Lyon ?» Jeanne hésita, puis hocha la tête. Margot lui tendit le pain avec un sourire maternel. « Gardez votre argent.
Vous en aurez plus besoin que moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Jeanne. Depuis des mois, personne ne lui avait montré une telle gentillesse. « Je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si. Et si vous cherchez du travail, j'ai justement besoin d'aide. Mon ancienne employée est partie la semaine dernière. » C'était comme un miracle. Jeanne sentit que sa nouvelle vie commençait vraiment à cet instant. Les premiers jours furent épuisants, mais libérateurs. Margot lui apprit les gestes du métier. Façonner les baguettes, surveiller la cuisson, accueillir les clients. En échange, Jeanne pouvait dormir dans l'arrière-boutique sur un matelas de fortune. Le soir, elle discutait autour d'un thé. Margot avait divorcé 10 ans plus tôt. Ses enfants vivaient à l'étranger. La boulangerie était sa passion et sa survie. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» demanda-t-elle un soir. Jeanne raconta une version édulcorée. Des parents difficiles, le besoin d'indépendance. Elle tut le centre de redressement et la violence de son père. « Vous savez, petite, la famille n'est pas toujours celle qui nous donne naissance. Parfois, on la choisit. » Ces mots résonnèrent profondément en Jeanne. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait chez elle quelque part. Chaque matin, en préparant les croissants, elle pensait à Claire. Sa petite sœur lui manquait terriblement, mais retourner signifierait redevenir cette fille brisée qu'elle avait été. Elle économisait chaque centime, rêvant secrètement d'un jour pouvoir aider Claire à s'échapper aussi. Ses parents appelaient régulièrement. Au début, ce furent des reproches, puis des menaces, enfin des supplications. Jeanne laissait sonner. Margot respectait son silence. « Un jour, ils comprendront », disait-elle simplement. 3 mois passèrent. Jeanne s'épanouissait. Les clients l'appréciaient. Elle gérait déjà une partie de la comptabilité. Margot parlait même de lui confier plus de responsabilités. Un matin, en servant un café à un habitué, Jeanne entendit la radio. Le gouvernement lance un nouveau plan d'aide pour les jeunes entrepreneurs. Une idée germa dans son esprit. Pourquoi pas elle ? Pourquoi ne pourrait-elle pas créer sa propre entreprise un jour ? Elle commença à noter ses idées dans un carnet. Margot, observatrice, souriait en la voyant griffonner pendant les pauses. « Tu as des projets, toi ? » ?»« Peut-être, je réfléchis. » »« C'est bien. Les rêves, c'est ce qui nous fait avancer. » Le soir même, Jeanne prit une décision cruciale. Elle s'inscrirait pour passer son baccalauréat en candidat libre. Elle avait arrêté ses études trop tôt, mais il n'était pas trop tard pour rattraper. Margot l'encouragea. « Je t'aiderai. Tu peux aménager tes horaires. » En s'endormant cette nuit-là, Jeanne repensa au chemin parcouru. De la fille brisée du centre de redressement, elle devenait lentement une jeune femme déterminée. Ses parents l'avaient rejetée pour la redresser. Ironiquement, c'était exactement ce qui était en train de se passer, mais pas comme ils l'avaient imaginé. Demain, elle irait s'inscrire au cours du soir. Sa revanche ne se ferait pas dans la colère, mais dans la réussite. Et cette certitude l'emplissait d'une joie farouche. L'abandonner allait devenir quelqu'un d'exceptionnel. La bibliothèque municipale de Lyon était devenue le refuge de Jeanne. Chaque soir après la boulangerie, elle s'installait dans le même coin, entourée de livres d'histoire et de mathématiques. 3 mois qu'elle préparait son bac en candidat libre, jonglant entre révision et pétrissage de pain. Ce mardi soir de novembre, elle levait rarement les yeux de ses cours. Pourtant, quelque chose attira son attention. Un jeune homme d'une 20aine d'années, chemise froissée et cerne sous les yeux, cherchait désespérément quelque chose dans les rayons juridiques. « Excuse-moi », finit-il par lui demander, « tu n'aurais pas vu le tome 3 du Code civil ? Je le cherche depuis 1 heure. » Jeanne sourit en désignant la pile de livres à côté d'elle. « Il était sur ma table. Je n'en ai plus besoin. » Il poussa un soupir de soulagement. « Merci. Je suis Arthur, étudiant en droit à Lyon 3. Et toi ? » ?»« Jeanne. Je prépare mon bac. » Arthur remarqua l'heure tardive et la fatigue sur son visage. « À 19 ans, c'est un peu inhabituel, non ? Disons que j'ai pris un chemin détourné. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui dissuadait les questions indiscrètes. Arthur s'installa face à elle et sortit ses propres cours. Ils travaillèrent en silence, partageant occasionnellement une remarque ou un sourire. Les semaines passèrent. Leur routine silencieuse devint un rendez-vous tacite. Arthur découvrit que Jeanne travaillait dans une boulangerie, qu'elle était d'une intelligence rare et qu'elle cachait soigneusement son passé.
De son côté, elle apprit qu'il venait d'un milieu modeste de Villeurbanne, que ses parents étaient ouvriers et qu'il rêvait de devenir avocat pour défendre les petites gens. Un soir de décembre, Arthur osa l'inviter à prendre un café. « Je connais un endroit pas cher près d'ici. » Jeanne accepta, surprise de ressentir une petite joie. Depuis si longtemps, elle n'avait pensé qu'à survivre et étudier. Le café était minuscule et chaleureux. Arthur commanda 2 expressos et sortit un sandwich de son sac. « Désolé, mes finances ne permettent pas le grand restaurant. »« C'est parfait, » répondit Jeanne en partageant son propre encas. Ils parlèrent de leurs rêves. Arthur voulait aider les gens, défendre la justice. Jeanne évoqua timidement son envie de créer une entreprise un jour. Dans quoi? Je ne sais pas encore, mais je veux construire quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartienne vraiment. Arthur fut frappé par sa détermination. Cette fille avait une force intérieure impressionnante. Au fil des soirées, leur complicité grandit. Ils révisaient ensemble, s'entraidaient, partageaient leurs petites victoires. Arthur n'insistait jamais sur le passé de Jeanne, respectant ses silences. Mars arriva avec les résultats d'admission. Arthur avait été accepté en master à Paris, à la Sorbonne. Une opportunité incroyable qu'il ne pouvait refuser. « C'est fantastique !» s'exclama Jeanne, cachant sa déception. « Oui, mais... Paris, c'est loin de Lyon. » Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Leur histoire naissante allait être mise à l'épreuve de la distance. Le soir de son départ, Arthur retrouva Jeanne à la bibliothèque une dernière fois. « Tu vas me manquer » avoua-t-il en lui prenant la main. « Toi aussi. Mais Paris t'attend. Tu vas réaliser tes rêves. »« Et les tiens? Tu as des nouvelles pour ton bac ?» Jeanne sourit mystérieusement. Elle avait reçu ses résultats le matin même. Mention bien. Mais elle gardait la surprise. « On verra bien. » Arthur l'embrassa tendrement. Un premier baiser plein de promesses et de regrets mêlés. « Je reviendrai, quand j'aurai terminé mes études. Je serai là, » mentit-elle gentiment. Elle savait déjà qu'à son retour, elle serait devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort, de plus ambitieux. Peut-être quelqu'un qu'Arthur ne reconnaîtrait plus. Le lendemain, Margot trouva Jeanne plus silencieuse que d'habitude. « Il te manque déjà ?»« Un peu. Mais j'ai d'autres projets maintenant. » Elle sortit de sa poche une brochure froissée. « École supérieure de commerce de Lyon. Bourse d'excellence. » Margot sourit avec fierté. « Ma petite fille grandit. » Cette nuit-là, Jeanne remplit son dossier d'inscription. Arthur avait eu raison de partir suivre ses rêves. Elle ferait de même. Mais contrairement à lui, elle n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Son passé était derrière elle. Son avenir commençait maintenant. Et cet avenir, elle le construirait de ses propres mains, sans dépendre de personne. Même pas d'Arthur, malgré les sentiments naissants qu'elle éprouvait pour lui. L'indépendance était le prix de sa liberté. Elle était prête à le payer. L'école supérieure de commerce de Lyon bruissait d'activité en cette rentrée de septembre. Jeanne, 20 ans, gravit les marches avec sa bourse d'excellence en poche et une détermination farouche au cœur. 3 ans qu'elle travaillait chez Margot tout en préparant ce moment. 3 ans à économiser chaque centime, à étudier chaque soir, à forger son caractère. Dans l'amphithéâtre, elle observa ses camarades, issus de familles aisées, vêtements de marque, assurance naturelle. Elle, avec son jean propre mais usé et son carnet d'occasion, se sentait comme une intruse. Mais elle avait appris une chose au centre de redressement. L'adversité révèle la vraie force. Le premier cours de stratégie d'entreprise la captiva immédiatement. Le professeur présenta un cas d'étude. Une boulangerie familiale en difficulté financière. Qui peut identifier les problèmes et proposer des solutions? Jeanne leva la main, ignorant les regards surpris. Elle analysa méthodiquement gestion des stocks défaillantes, positionnement tarifaire inadéquat, absence de stratégie marketing. Ses propositions fusèrent, précises et concrètes. « Remarquable », commenta le professeur. « Vous avez de l'expérience dans ce domaine ?»« Un peu », répondit-elle modestement. Après le cours, plusieurs étudiants l'approchèrent, intrigués par cette fille discrète aux analyses si pertinentes. Jeanne resta polie mais distante. Elle n'était pas là pour se faire des amis. Les mois passèrent. Jeanne excellait dans tous les domaines,
particulièrement en gestion de crise et redressement d'entreprise. Ses professeurs remarquèrent rapidement son talent naturel pour déceler les failles et proposer des solutions innovantes. Parallèlement, elle continuait à travailler chez Margot les soirs et week-ends. La boulangerie était devenue son laboratoire. Elle testait ses théories, optimisait les processus, modernisait discrètement la gestion. « Tu transformes ma petite boutique en empire », plaisantait Margot en voyant le chiffre d'affaires augmenter. Un soir de décembre, une lettre attendait Jeanne chez Margot. L'écriture familière fit battre son cœur. Arthur. Il écrivait de Paris, racontait ses études brillantes, ses stages dans de prestigieux cabinets. À la fin, une phrase la bouleversa. « Tu me manques. J'aimerais te revoir à Noël. » Jeanne froissa la lettre. Arthur appartenait à un monde qu'elle avait volontairement quitté. Le monde des sentiments simples et des projets à deux. Elle construisait quelque chose de plus grand maintenant. En deuxième année, un concours national de création d'entreprise fut organisé. Jeanne eut une idée audacieuse. Créer un cabinet de conseil spécialisé dans le sauvetage de petites entreprises familiales. Elle connaissait leurs réalités, leurs difficultés, leurs besoins. Son projet séduisit le jury. À 22 ans, elle remportait le premier prix, 15 000 € et un accompagnement personnalisé. « Avec ça, tu peux vraiment lancer ton affaire », s'enthousiasma Margot. « Je vais d'abord finir mes études. Mais oui, c'est le début. » Le soir de la remise des prix, Arthur l'appela. Il avait appris sa victoire par un ami commun. « Félicitations, je savais que tu réussirais. Tu accepterais qu'on se voie ? Je descends à Lyon le week-end prochain. » Jeanne hésita. 3 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. 3 ans pendant lesquels elle avait changé, mûri, durci. D'accord, mais juste un café. Le samedi suivant, elle le retrouva dans leur ancien café près de la bibliothèque. Arthur avait changé. Costume élégant, langage recherché, assurance parisienne. Il parlait de ses relations dans les hauts milieux juridiques, de ses projets dans un grand cabinet. Et toi, toujours dans ta boulangerie? Le ton légèrement condescendant ne passa pas inaperçu. Jeanne sourit froidement. Entre autres choses, elle ne mentionna ni l'école de commerce ni son prix. Quelque chose en Arthur avait changé. Ou peut-être était-ce elle qui le voyait différemment maintenant. « Tu sais, » dit-il en lui prenant la main, « Paris m'a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. Le succès, la reconnaissance. On pourrait construire quelque chose ensemble. Quand j'aurai mon diplôme, je reviendrai à Lyon. On pourrait... » « Non, » coupa Jeanne en retirant sa main. « Non, non, Arthur. Nous avons pris des chemins différents. Continue le tien. » Il repartit à Paris dérouté, blessé. Jeanne resta seule avec sa décision. Elle avait fait le bon choix. Arthur aimait l'image qu'il avait d'elle, pas celle qu'elle était devenue. Le lendemain, Margot la trouva plus pensive que d'habitude. « Tu regrettes ? » ?»« Non. J'ai juste compris que certaines personnes nous aiment pour ce qu'on était, pas pour ce qu'on devient. » En fin d'année, Jeanne obtint son diplôme avec les félicitations du jury. Avec ses économies et son prix, elle avait maintenant les moyens de racheter la petite agence de conseil en faillite qu'elle convoitait depuis des mois. « Tu es sûre de ton coup ?» s'inquiéta Margot en signant sa caution. « Certaine. Dans 2 ans, je te rembourse tout. » Le soir de la signature chez le notaire, Jeanne contempla les clés de son bureau. À 23 ans, elle était chef d'entreprise. L'adolescente brisée du centre de redressement était morte. À sa place, se tenait une femme d'affaires déterminée. Son téléphone vibra. Un message d'Arthur. « J'ai appris pour ton agence. Félicitations. Je me suis trompée sur toi. » Jeanne effaça le message sans répondre. Le passé était le passé. Son avenir l'attendait. Le bureau de Jeanne baignait dans la lumière matinale de ce mardi d'avril. 3 ans qu'elle dirigeait son agence de conseil avec succès. À 26 ans, elle était devenue une référence dans le redressement d'entreprises familiales. Sa réputation avait franchi les frontières de Lyon, attirant une clientèle prestigieuse. Ce matin-là, elle examinait le dossier d'une chocolaterie en difficulté quand sa secrétaire frappa discrètement. « Madame Jeanne, il y a 2 personnes qui insistent pour vous voir. Ils disent être vos parents. » Le stylo glissa des doigts de Jeanne. 10 ans. 10 ans qu'elle n'avait eu aucun contact avec eux. Son cœur se mit à battre violemment, mais son visage resta impassible.
Faites-les entrer. » Ils pénétrèrent dans le bureau moderne, visiblement impressionnés par le luxe discret des lieux. Jeanne les observa sans un mot. Ils avaient vieilli, maigri. Leurs vêtements fatigués contrastaient avec l'élégance du bureau. « Bonjour Jeanne » dit sa mère d'une voix mal assurée. Son père regardait partout sauf vers elle, mal à l'aise. Il s'assira face à elle, séparé par ce grand bureau en chêne qui semblait soudain un fossé infranchissable. « Nous t'avons vu dans le magazine économique de la région, » reprit sa mère. « Nous sommes fiers de ta réussite. » Jeanne ne répondit pas, attendant la vraie raison de leur visite. Elle n'eut pas longtemps à patienter. Son père se racla la gorge et sortit une chemise cartonnée de son sac usé. « Écoute, Jeanne, nous avons fait des calculs. Pendant 18 ans, nous t'avons nourri, logé, habillé, éduqué. Les frais ont été considérables. » Il étala des factures sur le bureau. Fournitures scolaires, vêtements, nourriture, frais médicaux. Certaines semblaient avoir été rédigées récemment. Au total, nous arrivons à 200 000 €. Il serait normal que tu nous rembourses maintenant que tu as les moyens. Le silence qui suivit était assourdissant. Jeanne les regardait avec une froideur qui les glaça. Ces deux personnes face à elle étaient devenues des étrangers. Pire, des manipulateurs pathétiques. 200 000 €, répéta-t-elle lentement. C'est un calcul raisonnable, insista sa mère. Tu dois bien ça à ta famille. Jeanne se leva et fit le tour de son bureau. Elle s'appuya contre le rebord, les dominant de toute sa hauteur. Ma famille ? Sa voix était calme, mais glaciale. Ma famille m'a abandonnée dans un centre de redressement à 16 ans. Ma famille a touché de l'argent pour se débarrasser de moi. Ma famille ne m'a jamais donné de nouvelles en 10 ans. Les deux visiteurs se tassèrent sur leurs chaises. Jeanne, nous étions jeunes. Nous avons fait des erreurs, balbutia sa mère. Des erreurs ? Jeanne ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de documents. Voulez-vous que je vous montre les vrais calculs ? 18 ans à 1 000 € par mois, ça fait combien ? Elle posa les papiers devant eux. 216 000 €. C'est ce que j'ai gagné et économisé depuis que j'ai quitté votre maison. Sans votre aide, malgré vos obstacles. Son père tenta de reprendre contenance. Nous sommes tes parents. Tu nous dois le respect. Le respect se mérite, répliqua-t-elle sèchement. Vous avez 10 minutes pour quitter ce bureau. Si vous revenez, j'appelle la sécurité. Elle retourna s'asseoir et reprit son dossier, comme si de rien n'était. Ses parents se levèrent, désemparés. Jeanne, nous avons des difficultés financières, avoua finalement sa mère. La maison va être saisie. Pour la première fois, Jeanne leva les yeux vers eux. Pas de compassion dans son regard, juste une curiosité froide. Et Claire, elle nous aide comme elle peut. Elle travaille, mais ça ne suffit pas. Une douleur traversa le cœur de Jeanne. Sa petite sœur sacrifiait sa vie pour ces deux égoïstes. « Sortez », dit-elle simplement. Après leur départ, Jeanne resta immobile un long moment. Ses mains tremblaient légèrement. 10 ans qu'elle s'était préparée à cette confrontation, mais elle ne s'attendait pas à ressentir encore autant de colère. Son téléphone sonna. Arthur. « Jeanne, je viens d'apprendre ton divorce. Je suis à Lyon pour une affaire. On pourrait se voir ?» Elle avait épousé un collègue 2 ans plus tôt, un mariage de raison qui avait mal tourné. Arthur était revenu dans sa vie au moment du divorce. Plus humble, plus authentique. Oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ce soir-là, dans un restaurant discret, elle raconta sa matinée à Arthur. Il l'écouta attentivement, sans juger. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Mais ils vont regretter d'être venus me chercher. » Arthur prit sa main. « Fais attention à ne pas devenir comme eux. » Jeanne serra ses doigts. Peut-être avait-elle enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment devenue. Une femme forte, mais pas forcément impitoyable. Cette nuit-là, Jeanne ne dormit pas. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. Claire nous aide comme elle peut. Sa petite sœur, qui avait maintenant 22 ans, sacrifiait sa vie pour ses parents indignes. Cette pensée lui était insupportable. Le lendemain matin, elle appela Arthur. « Tu peux m'aider à mener une enquête discrète ? J'ai besoin de connaître la situation exacte de mes parents. » Arthur, avocat expérimenté, accepta immédiatement. Ils se retrouvèrent dans un café près du tribunal. Jeanne lui expliqua ce qu'elle savait.
Des difficultés financières, une saisie imminente, Claire qui travaillait pour les aider. Je vais contacter un huissier de ma connaissance. Il pourra nous renseigner sur leurs dettes officielles. De ton côté, tu pourrais peut-être retrouver Claire ? Jeanne hocha la tête. Elle avait une idée de l'endroit où chercher. L'après-midi, elle se rendit dans son ancien quartier. Rien n'avait changé. Les mêmes façades grises, les mêmes petits commerces. Elle se gara devant un café-restaurant populaire et entra. Derrière le comptoir, une jeune femme aux cheveux châtains servait des clients. Jeanne la reconnut immédiatement malgré les années. Claire. Sa petite sœur avait grandi, mais gardait cette douceur dans le regard qui l'avait toujours caractérisée. Claire leva les yeux et se figea. Pendant quelques secondes, les deux sœurs se regardèrent en silence. Puis Claire détourna la tête et continua son service comme si de rien n'était. Jeanne attendit la fin du service du midi. Quand le restaurant se vida, elle s'approcha du comptoir. « Bonjour Claire. Qu'est-ce que tu veux ?» La voix était froide, blessée. « Te parler. Comprendre. » Claire enleva son tablier avec des gestes brusques. « Comprendre quoi ? Que tu nous as abandonnés ? Que papa et maman ont failli perdre la maison à cause de toi ?» Jeanne sentit son cœur se serrer. Ses parents avaient manipulé Claire, comme elle l'avait craint. « Claire, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils t'ont menti. » « Menti ?» Claire éclata d'un rire amer. « Ils m'ont dit que tu étais devenue riche et que tu refusais de nous aider. C'est faux peut-être ? Assieds-toi. Laisse-moi t'expliquer. » Claire hésita, puis s'installa face à sa sœur. Jeanne commença par le commencement, le centre de redressement, les coups de leur père, sa fuite, ses années de galère. Claire l'écoutait, incrédule. « Tu mens. Papa n'a jamais été violent. Avec toi, non. Mais avec moi, oui. Tout comme il a été violent avec maman avant ta naissance. » Claire se troubla. Quelque chose dans les yeux de Jeanne ne mentait pas. « Pourquoi tu ne m'as jamais contactée ? Parce que je voulais d'abord devenir quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait t'aider vraiment. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « J'ai arrêté mes études pour travailler. Je leur donne presque tout mon salaire. Ils disent que c'est temporaire, mais ça fait 4 ans. » Jeanne serra les poings. 4 ans que sa sœur gâchait sa vie pour ces manipulateurs. Le soir même, Arthur lui apporta les résultats de son enquête. Les nouvelles étaient pires que prévues. Leurs parents avaient accumulé 60 000 € de dettes. Crédits, découverts, arriérés d'impôts. La maison allait effectivement être saisie dans 2 mois. « Il y a autre chose », ajouta Arthur. « Ils touchent toujours des aides sociales en déclarant Claire à charge, alors qu'elle travaille et paie des impôts. Une fraude. Exactement. Et depuis ta visite hier, ils ont contacté un avocat peu scrupuleux. Ils préparent une action en justice contre toi pour abandon de famille. » Jeanne sourit froidement. Ses parents voulèrent la guerre ? Ils allèrent la voir. « Arthur, peux-tu racheter discrètement toutes leurs dettes ? Je veux devenir leur créancière unique. » « Tu es sûr ? C'est beaucoup d'argent. » « J'en ai les moyens et j'ai un plan. » Cette nuit-là, Jeanne établit sa stratégie. Elle allait sauver Claire et donner une leçon définitive à ses parents. Mais d'abord, il fallait convaincre sa sœur de la vérité. Le lendemain, elle retourna voir Claire avec des documents. Photos du centre de redressement, attestation médicale de ses blessures, preuve des sommes touchées par leurs parents. Claire s'effondra en découvrant la réalité. « Je suis désolée. Je ne savais pas. Ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, tu vas m'aider à les arrêter. » Les 2 sœurs se réconcilièrent dans les larmes. 10 ans de séparation s'effacèrent d'un coup. Jeanne avait retrouvé sa vraie famille, et elle était prête à se battre pour la protéger. Les retrouvailles entre Jeanne et Claire ne furent pas un conte de fées. Malgré les larmes et les excuses, 10 ans de séparation et de mensonges avaient creusé un fossé profond. Claire avait besoin de temps pour accepter la vérité sur leurs parents. Jeanne l'invita dans son appartement du centre-ville de Lyon. Claire découvrit le loft moderne avec un mélange d'admiration et d'amertume. « Tu vis vraiment bien maintenant. J'ai travaillé dur pour ça. Et je veux que toi aussi tu aies cette chance. » Pendant des heures, elles parlèrent. Claire raconta ses 4 années de sacrifice. Études interrompues, petits boulots enchaînés, salaire donné intégralement aux parents. Elle avait mis sa vie entre parenthèses, convaincue qu'elle aidait sa famille en détresse. Il me disait toujours « C'est temporaire, ma chérie. Quand Jeanne reviendra à la raison,
Tout ira mieux. Jeanne sentit la colère monter. Ses parents avaient utilisé son nom pour manipuler Claire. Et tes rêves, tu voulais devenir psychologue. C'est du passé. À 22 ans, on ne reprend pas des études. Bien sûr que si. Je vais t'aider. Claire secoua la tête, encore prisonnière des chaînes psychologiques tissées par leurs parents. Je ne peux pas les abandonner. Malgré tout, ce sont nos parents. Cette phrase fit l'effet d'une gifle à Jeanne. Claire reproduisait exactement le schéma de dépendance qu'elle-même avait brisé des années plus tôt. Les jours suivants furent tendus. Claire retournait chaque soir chez leurs parents, écoutait leurs lamentations sur l'ingratitude de Jeanne, puis revenait troublée voir sa sœur. Elle était tiraillée entre deux versions contradictoires de la réalité. Un soir, elle arriva en larmes chez Jeanne. « Papa m'a dit que tu allais nous faire expulser, que tu avais racheté nos dettes pour nous détruire. C'est vrai ?» Jeanne prit les mains de sa sœur. « J'ai racheté les dettes pour vous protéger, pour que personne d'autre ne puisse vous faire du mal. »« Nous protéger ? Mais de qui ? » ?»« D'eux-mêmes, Claire. Ils t'utilisent comme ils m'ont utilisé. La différence, c'est que toi, tu acceptes. » Claire se débattit pour se libérer de ses mains. « Tu ne comprends pas. Ils ont changé. Papa ne boit plus autant, maman fait des efforts. Ils ont besoin de ton argent, c'est tout. Le jour où tu n'en auras plus, tu verras leur vrai visage. » Cette conversation marqua un tournant. Claire cessa de venir voir Jeanne pendant une semaine entière. Jeanne respecta sa décision, même si l'attente lui était douloureuse. Pendant ce temps, Arthur finalisait le rachat des dettes. 60 000 € transférés discrètement. Désormais, Jeanne était la seule créancière de ses parents. Elle pouvait décider de leur sort d'un simple mot. « Tu vas faire quoi maintenant ?» demanda Arthur. « Attendre. Claire doit comprendre par elle-même. » La révélation vint d'elle-même. Claire découvrit par hasard que leurs parents avaient menti sur les aides sociales. En fouillant dans les papiers administratifs pour les aider, elle tomba sur des documents prouvant la fraude. Pire encore, ils avaient utilisé son nom pour contracter un nouveau crédit à son insu. Cette fois, elle ne put plus nier l'évidence. Elle débarqua chez Jeanne en pleine nuit, effondrée. « Tu avais raison. Surtout. » Les deux sœurs pleurèrent ensemble. Claire réalisait qu'elle avait gâché 4 années de sa vie pour des personnes qui l'exploitaient sans scrupule. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « On leur donne une dernière chance. Une vraie. » Jeanne expliqua son plan à Claire. Elle ne voulait pas détruire leurs parents, juste les forcer à affronter leurs responsabilités. Et surtout, libérer définitivement Claire de leur emprise. « Tu es sûre que ça va marcher ? Fais-moi confiance. Cette fois, c'est nous qui décidons. » Claire hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Sa grande sœur était de retour, et ensemble, elles étaient invincibles. Le lendemain, Jeanne convoqua ses parents chez le notaire. L'heure de la confrontation finale avait sonné. Claire serait à ses côtés, non plus comme une victime, mais comme une alliée. La petite fille fragile que Jeanne avait voulu protéger 10 ans plus tôt était devenue une femme forte. Et cette femme avait choisi son camp, celui de la vérité et de la dignité. Le plan de Jeanne était simple mais implacable. Ses parents allaient enfin payer le prix de leur manipulation. Et Claire allait enfin pouvoir vivre sa propre vie. Justice serait rendue. L'étude notariale baignait dans une lumière froide ce jeudi matin. Maître Vincent, notaire de renom, avait accepté d'organiser cette rencontre exceptionnelle à la demande de Jeanne. Autour de la grande table en acajou, l'atmosphère était électrique. Jeanne était arrivée la première, accompagnée d'Arthur et de Claire. Ses parents entrèrent quelques minutes plus tard, visiblement nerveux. Ils ne s'attendaient trop pas à voir Claire aux côtés de leur fille aînée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda leur mère à Claire. « Je suis venue soutenir ma sœur », répondit-elle d'une voix ferme. Le notaire prit la parole pour expliquer la situation. Jeanne avait racheté l'intégralité de leurs dettes auprès des différents créanciers. Elle était désormais leur unique créancière, pour la somme de 60 000 €. Le père de Jeanne blêmit. « Tu as fait ça pour nous aider, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse négocier ?» Jeanne le regarda avec un calme glacial. « Non, je l'ai fait pour avoir le contrôle. » Elle ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs dossiers qu'elle étala méthodiquement sur la table. Dossier numéro 1. Vos fraudes aux aides sociales. Claire travaille et paie des impôts depuis 4 ans, mais vous continuez à la déclarer à votre charge pour toucher des allocations. Ses parents échangèrent un regard paniqué.
Dossier numéro 2. L'usurpation d'identité. Vous avez contracté un crédit au nom de Claire sans son accord. Claire confirma d'un hochement de tête. Les documents à l'appui. Dossier numéro 3. Chantage et extorsion. Vous êtes venu dans mon bureau réclamer 200 000 € avec de fausses factures. Le silence était assourdissant. Ses parents réalisaient qu'ils étaient été pris au piège. « Jeanne, nous sommes tes parents. » y balbutia sa mère. « Mes parents m'ont abandonnée dans un centre de redressement et ont touché de l'argent pour ça. Mes parents ont menti à Claire pendant des années. Mes parents ont utilisé et manipulé leurs propres enfants. » Arthur posa sa main sur celle de Jeanne pour l'apaiser. Elle reprit son calme et continua. « Cependant, je ne veux pas votre destruction. Je vais vous faire une proposition. Une seule. » Elle sortit un contrat préparé par Arthur. « Vous me vendez la maison familiale au prix du marché, 80 000 €. Avec cette somme, vous remboursez vos 60 000 € de dette et il vous reste 20 000 € pour recommencer ailleurs. » Son père se redressa, indigné. « Nous vendre notre propre maison? Et aller où? Où vous voulez. Loin de Lyon. Loin de nous. Et si on refuse ?» demanda sa mère. Arthur prit la parole avec autorité. « Saisie de la maison dans un mois. Poursuite pour fraude. Prison possible. Et Claire porte plainte pour usurpation d'identité. » Le piège était parfait. Ses parents n'avaient aucune échappatoire. Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, prit finalement la parole. « Maman, papa, j'ai sacrifié 4 années de ma vie pour vous. J'ai arrêté mes études. J'ai renoncé à mes rêves. Vous m'avez fait croire que Jeanne nous avait abandonnés, alors que c'est vous qui l'aviez chassée. » Sa voix tremblait d'émotion contenue. « Signez ce contrat. C'est votre dernière chance de partir avec un peu de dignité. » Leurs parents comprirent qu'ils avaient perdu leurs 2 filles. La cupidité et la manipulation avaient détruit leur famille. Après 1 heure de négociations tendues, ils signèrent. La maison serait vendue, les dettes remboursées. Ils avaient 1 mois pour déménager. En sortant de l'étude notariale, la mère de Jeanne tenta un dernier chantage affectif. « Tu ne nous reverras jamais. Tu auras ça sur la conscience. » Jeanne se retourna une dernière fois vers cette femme qui l'avait mise au monde, mais n'avait jamais été une mère. « Ma conscience est tranquille. » Pour la première fois depuis des années. Arthur, Jeanne et Claire marchèrent ensemble vers leur voiture. Claire pleurait, mais c'étaient des larmes de libération. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Reprendre tes études, devenir psychologue comme tu en rêvais. Je vais t'aider. »« Et pour la maison ?» Jeanne sourit mystérieusement. « J'ai des projets pour cette maison, tu verras. » Ce soir-là, les 3 complices dînèrent chez Margot, qui les accueillit comme des héros de retour de guerre. La vieille boulangère pleurait de joie en voyant les 2 sœurs réconciliées. « Mes petites filles ont grandi, » dit-elle en les serrant dans ses bras. Jeanne regarda Claire, puis Arthur, enfin Margot. Sa vraie famille était là, autour de cette table. Une famille choisie, construite sur l'amour et la loyauté, pas sur les liens du sang. Justice avait été rendue, et l'avenir leur appartenait. 1 an plus tard, le jardin de la boulangerie de Margot débordait de fleurs blanches et de rires joyeux. Jeanne, radieuse dans sa robe simple mais élégante, épousait Arthur sous un ciel d'azur. Claire, témoin de sa sœur, portait sa toge d'étudiante en psychologie qu'elle avait tenue à garder pour l'occasion. « Je déclare que rien ne peut vous séparer désormais », proclama le maire avec émotion. L'assistance applaudit chaleureusement. Margot pleurait de joie, entourée des employés de l'agence de Jeanne et des amis de la faculté de Claire. Une assemblée de cœurs choisis plutôt que de liens imposés. Après la cérémonie, Arthur prit Jeanne dans ses bras. « Madame l'entrepreneur, vous accepteriez de danser avec un modeste avocat ?»« Avec plaisir, maître, » répondit-elle en riant. Ils dansèrent au milieu des invités, entourés par l'amour véritable. Claire s'approcha d'eux, rayonnante. « J'ai une surprise pour vous 2. » Elle tendit une enveloppe à Jeanne. « Mes premières notes de psychologie. Mention très bien partout. Grâce à toi, je réalise enfin mon rêve. » Jeanne serra sa sœur contre elle, émue aux larmes. « Tu méritais cette chance depuis longtemps. » Margot rejoignit le petit groupe familial, un sourire malicieux aux lèvres. « Et moi, j'ai ma surprise. »« Jeanne, tu veux bien nous dire ce que tu as fait de l'ancienne maison ?
Tous les regards se tournèrent vers Jeanne, qui échangea un regard complice avec Arthur. Nous avons transformé la maison de mon enfance en centre d'accueil pour jeunes en rupture familiale. Elle ouvre ses portes la semaine prochaine. Un silence ému accueillit cette révélation. Claire porta la main à son cœur. Tu as transformé nos mauvais souvenirs en espoir pour d'autres ? Exactement. Cette maison qui nous a vus souffrir va maintenant protéger d'autres enfants. Le cycle est brisé. Arthur prit la parole, visiblement ému. Jeanne a voulu que le premier pensionnaire soit un garçon de 16 ans qui s'appelle Lucas. Il sort du même centre de redressement qu'elle. L'assistance applaudit spontanément. Margot essuya ses larmes. Ma petite fille a le cœur le plus grand du monde. En fin d'après-midi, tandis que les invités dansaient encore, Jeanne et Arthur s'éclipsèrent discrètement. Ils marchèrent jusqu'à la maison transformée, à quelques rues de là. Le bâtiment avait été entièrement rénové. Une plaque dorée indiquait « Foyer clair, nouveau départ ». Ils s'assirent sur les marches, contemplant leur œuvre. « Tu regrettes parfois ?» demanda Arthur. « Quoi donc ? De ne pas avoir une famille normale ?» Jeanne sourit et posa sa tête sur son épaule. « Nous avons mieux qu'une famille normale. Nous avons une famille choisie. Margot, Claire, toi, et bientôt. » Elle posa une main sur son ventre avec un sourire mystérieux. Arthur ouvrit de grands yeux incrédules. « Tu es enceinte ? » ?»« Depuis 2 semaines. J'attendais aujourd'hui pour te l'annoncer. » Il la souleva et la fit tournoyer, ivre de bonheur. « Notre enfant grandira entouré d'amour vrai, » murmura Jeanne. « Il connaîtra la sécurité que nous n'avons pas eue. » Ce soir-là, de retour chez Margot pour le repas de famille, Jeanne annonça sa grossesse. Claire explosa de joie à l'idée de devenir tante. Margot, future grand-mère de cœur, versa quelques larmes heureuses. « Comment vous allez l'appeler » demanda Claire. « Espoir » dit Jeanne sans hésiter. « Espoir si c'est une fille. Gabriel si c'est un garçon. » Plus tard, seule sur la terrasse, Jeanne contempla les étoiles. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Jeanne, c'est maman. » Sa mère. 1 an qu'elle ne s'était pas parlé. « Nous avons appris pour ton mariage. Et le centre d'accueil. Nous sommes fiers de toi. » Jeanne sourit avec sérénité. « Merci. J'espère que vous allez bien. Nous réfléchissons beaucoup. Peut-être qu'un jour. Peut-être, répondit Jeanne sans amertume. Prenez soin de vous. » Elle raccrocha et retourna vers les rires de sa vraie famille. L'enfant abandonné était devenu une femme accomplie. La maison de son enfance brisée accueillerait d'autres âmes perdues. Le cercle était bouclé, et l'avenir s'ouvrait, lumineux, devant elle.